En tout cas, merci. Je suis vraiment heureux qu'aujourd'hui, vous veniez ici m'interroger sur la situation qui se passe au sud de Bangui, précisément dans le territoire de Boudjala. Il y a quelques jours, nous avons été saisis des faits malheureux parce qu'il y a eu mort d'homme après des disputes entre communautés. En réalité, suite à la mort d'un enfant, d'une femme issue de la communauté Mosangue et d'un homme issu de la communauté Likaomai. À la suite du décès de cet enfant, décès malheureux que nous déplorons, il y a eu la volonté de la famille de l'homme d'enterrer cet enfant dans leur famille, donc à Likaomai. Lorsqu'ils sont venus chercher l'enfant, il y a eu un échange entre les deux familles, une dispute, une mésentente, avec une bagarre qui a produit une blessure grave chez le frère de la femme, donc de Mosangue. Et le blessé a été acheminé à l'hôpital de Tandala pour être soigné. À l'issue des traitements reçus et de la consultation, on a trouvé que c'était des plaies et que l'œil était préservé. Mais quand même, des suites de cette agression, la famille de la femme s'est vengée en fusillant dans la forêt une personne issue de l'autre communauté, la communauté Likaomai. Et de cela, c'est parti crescendo, mais de manière gravissime. La famille de la famille de Likao ayant perdu la personne fusillée dans la forêt, s'est vengée en venant dans l'autre village, brûler 50 maisons et kidnapper une personne et également le décapiter. Et il y a eu donc un enchaînement de violences entre les deux communautés que nous déplorons. Non, pour le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'un conflit forestier, mais il y a une crise latente entre les deux communautés depuis longtemps sur le territoire de pêche, sur le territoire de culture. Ce sont des communautés qui se disputent, donc souvent ces territoires de manière où on pêche, où on va faire de la plantation. Mais le cas d'espèce était vraiment un conflit familial à l'issue de la mort d'un enfant parce qu'il y a eu une incompréhension ou une volonté d'enterrer l'enfant à un endroit et il y a eu un refus de l'autre famille et blessure ayant entraîné la colère qui a poussé à une fusillade dans la forêt et également à une revanche avec brûlure des maisons et décapiter une personne innocente. Et voilà un peu la situation que nous déplorons. C'est pour ça que je suis monté au créneau depuis quelques jours d'ailleurs pour appeler les deux populations au calme. Aucun conflit ne peut être géré et trouver des solutions par la violence et la vengeance. Nous saluons l'initiative du gouverneur de notre province qui a convoqué dimanche dernier le Conseil de sécurité élargi avec des députés provinciaux pour dégager des pistes de solutions. À cela, s'en est suivi l'envoi des FRDC, de la police, donc des systèmes de défense et de sécurité sur les lieux pour calmer la situation et puis appréhender les responsables parce que ces faits graves ne peuvent rester impunis. Et donc nous saluons cette initiative, mais on nous apprend qu'une bonne partie de la population s'est enfuie dans la forêt ayant peur des arrestations, mais la force aujourd'hui de l'ordre est présente et le calme est revenu. Je profite de l'occasion, M. Roski, pour interpeller les autorités nationales et même provinciales. Parce que, à la suite de ce conflit, il y a eu fusillade, donc il y a eu usage d'armes à feu. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il y a une circulation quasi incontrôlée des armes artisanales qu'on appelle chez nous les Yakoma. Ces armes sont fabriquées à Guémena, à Boudjala, un peu partout, à Likimi, et devant l'œil des autorités territoriales. Cela ne peut continuer ainsi. Nous déplorons également le manque de contrôle de la vente des cartouches des calibres 12. Donc il faut que la réglementation soit de rigueur, il faut que le contrôle soit également de rigueur. Nous avons pleinement confiance sur la volonté affichée de l'autorité provinciale, donc du gouverneur, qui prendra toutes les dispositions pour que cela cesse. Donc les ministères concernés, le ministère de la Défense,
parce qu'il s'agit des armes à feu, le ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'agit également de voir l'effectivité du travail de l'administrateur territorial et la qualité de son travail et du chef de secteur. Parce qu'on ne peut considérer et comprendre que telle violence se passe sans que le chef de secteur et l'administrateur du territoire n'aient pris des conditions préalables pour empêcher cela. C'est un mot de paix, de calme. J'appelle à la population en général du Sud de Bangui à rester calme, confiant aux autorités provinciales, confiant aux autorités nationales et également particulièrement à la population du territoire de Boudjala de rester calme. La vie humaine a une valeur inestimable. On ne peut pas ôter une vie gratuitement pour rien parce qu'il y a un conflit entre deux familles. Il faut privilégier le dialogue. C'est ce qui se fait pour le moment et je suis confiant. D'ailleurs, moi-même, je serai là sur terrain d'ici la fin de ce mois pour rencontrer et échanger avec les populations qui m'ont donné confiance en m'élisant comme député national et député provincial. Je suis là pour l'intérêt de la population congolaise en général et pour l'intérêt de la population du Sud de Bangui et du territoire de Boudjala.